Le moteur EcoBoost 448AA est de retour à la maison après avoir subi un traitement impitoyable sur près de 260 000 km. Les ingénieurs de Ford vont maintenant examiner le moteur pièce par pièce pour voir comment il a résisté à tout ça. D'abord, les ingénieurs le soumettent à nouveau au dynamomètre. Malgré tout ce qu'il a encaissé, il développe la même puissance et le même couple qu'au tout début de l'expérience. Le couple est de 420 livres-pieds à 2500 tours minute et sa puissance de crête atteint 365 chevaux à 5000 tours minute. Il fonctionne aussi bien qu'un moteur flambant neuf. On va l'envoyer maintenant au Salon de l'Auto nord-américain où on procédera à son démontage en direct. Bonjour à tous. Ce qu'on s'apprête à faire ici est une première pour nous à un Salon de l'Auto. On va complètement démonter ce moteur en direct et en temps réel devant vous. Les 24 heures de NASCAR ont soumis toutes les pièces standards du moteur à un grand stress. Les pièces du turbocompresseur ont subi une fluctuation de rotation extrême. L'une des raisons pour lesquelles on sait qu'il fonctionne toujours aussi bien, et je sais qu'il y a beaucoup de questions à savoir si ces turbos passeraient vraiment le test, est qu'on l'a réinstallé dans le dynamomètre et il a généré le même couple et la même puissance. Si ce moteur ne fonctionnait pas comme il faut, ça n'aurait pas été possible. Le remorquage des troncs d'arbres vérifiait le couple à bas régime en mettant une tension maximale sur la partie inférieure du moteur, les paliers de vilebrequin et les pistons. Alors, le jeu axial du vilebrequin devient en quelque sorte une mesure de la poussée véritable entre le moteur et la boîte de vitesse, avec quelques paliers de butée pour maintenir le vilebrequin en place. Ce qu'on a mesuré ici est l'usure de ces paliers de butée. 0,12. Ça correspond toujours à nos normes de construction d'un moteur neuf. Et on comprend que ce moteur a encore de l'énergie à revendre. La course Baja 1000, torture extrême. La pression s'accumule dans le cylindre, les températures de l'huile et du refroidissement montent. En plus, le moteur est secoué dans tous les sens dans un environnement impitoyable. On a besoin d'un piston robuste. Du bisulfure de molybdène a permis de réduire la friction. L'une des premières choses que l'on vérifie, c'est justement l'usure et à quel point le revêtement s'est érodé. Comme vous pouvez le constater, très peu de la couche de molybdène est disparue. On va maintenant vérifier si les segments tournent sans problème. S'ils bloquent, on obtient un rapport volumétrique peu élevé, de piètre performance, une économie de carburant souffrante et la consommation d'huile augmenterait. Ce piston est en excellent état. La dernière chose qu'on va faire est d'examiner l'état du bloc cylindre. On va évaluer le bloc, mesurer l'usure véritable. Quand on regarde de près, on voit bien les rayures, ce qui est crucial pour la consommation d'huile. On veut que l'huile dans les cylindres lubrifie les segments qui montent et qui descendent avec le piston. Mais on veut pouvoir contrôler son débit. Si on regarde ce mécanisme, on constate qu'il est dans un état impeccable. Et vous pourrez regarder ça de près. Alors voilà le démontage. Sentez-vous bien à l'aise de venir nous rencontrer, de prendre des photos et de nous poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup de votre participation. Plus de 240 000 km sur le dynamomètre, 4 épreuves de torture et le moteur correspond toujours à nos normes de construction d'un moteur neuf. Il pourrait facilement parcourir 240 000 km de plus. Les ingénieurs de Ford ont mis moins de 35 minutes à démonter le moteur EcoBoost 448AA, quelque chose que même 265 000 km ne sont pas parvenus à faire.